Le symptôme le plus important de l'appendicite, c'est une douleur en bas à droite, comme nous on dit de la fosse iliaque droite. L'appendicite, c'est une infection et une inflammation de l'appendice. D'abord, l'appendice va se boucher, il va être en tension, ça va commencer à faire mal. Et après s'être bouché, l'infection va arriver, des microbes vont arriver. Il va y avoir une infection de l'intérieur, puis de la paroi de l'appendice. C'est ce qu'on appelle l'appendicite. Le principal symptôme de l'appendicite, c'est la douleur. La douleur, elle peut commencer d'abord au milieu du ventre, juste au-dessus du nombril. Et puis après, elle va se localiser en bas à droite. Donc elle peut bouger. Et la douleur classique de l'appendicite, c'est en bas à droite, comme tout le monde le sait. Il peut y avoir aussi des nausées et des vomissements. Et dans certains cas, il peut y avoir une fièvre, mais en général, ça reste une petite fièvre, inférieure à 38,5. On ne connaît pas les facteurs de risque de l'appendicite, ce serait super de les connaître parce que si on les connaissait, on pourrait donner des conseils aux familles pour les prévenir. Malheureusement, la médecine ne connaît pas en général la cause des appendicites. Il a été évoqué le régime alimentaire, cette maladie particulière, mais rien n'a été prouvé. L'appendicite peut survenir à n'importe quel âge. On peut la voir chez des tout petits bébés qui viennent de naître, c'est exceptionnel. Mais on peut aussi la voir chez des adultes, parfois des personnes qui sont âgées. Le plus fréquent, c'est en général entre la période de 3 ans à 9 ans. C'est là où il y a le plus d'enfants qui présenteront une appendicite, mais il faut se souvenir que l'appendicite peut survenir à n'importe quel moment dans la vie, donc quand on a mal en bas à droite, il faut penser à ce diagnostic. Je pense que le conseil principal, c'est qu'il ne faut pas négliger la douleur en bas à droite chez les enfants. Alors, il y a plein d'autres causes de douleur qui sont beaucoup plus fréquentes, qui sont la constipation, qui sont des ganglions dans le ventre, il peut y avoir des infections. L'appendicite, ça ne représente qu'une petite portion de toutes ces douleurs, mais on ne peut pas l'exclure. Donc, si jamais votre enfant il a des douleurs en fosse iliaque droite, c'est-à-dire en bas à droite, et si vous sentez que votre enfant n'est pas dans son état normal, alors il vaut mieux consulter, vérifier qu'il ne s'agisse pas d'une appendicite, plutôt que de la laisser traîner et qu'elle se complique. La question qu'on me pose le plus souvent après l'intervention, c'est est-ce qu'il y a un régime particulier ou qu'est-ce que j'aurais mal fait pour ne pas avoir? Eh bien, rien de particulier. D'une part, il n'y a pas de régime après l'intervention, on peut avoir une alimentation tout à fait normale et il n'y a pas besoin non plus de mettre en place des régimes particuliers avant de la faire parce qu'on ne sait pas la prévenir. Alors la péritonite en général est une complication de l'appendicite. D'abord l'infection est à l'intérieur de l'appendice, puis de la paroi. Et si on laisse évoluer ou avec certains germes ça peut aller très vite et directement, il va y avoir une perforation de l'appendice et l'infection va passer de l'appendice vers le ventre. Ça va donc diffuser dans le ventre, nous on appelle ça le péritoine, d'où le nom de péritonite. La péritonite, c'est donc une complication de l'appendicite avec une infection qui diffuse.